Oula, voici la méthode chilienne pour apprendre le respect et l'éducation très rapidement. C'est-à-dire que tu voles quelque chose, eh bien tu as l'action et la sanction. L'éducation express même. Donc tu fais quelque chose et tu te prends la mandale éducative. On appelle ça également l'école de la vie. Sauf que là, comme il a volé, eh bien il n'y a pas d'option de remboursement. Juste une chic note dans la tronche. Bref, direction Twitter pour les petites news actu du soir. Commençons, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien, la force et le référencement. Alors on a quoi? La méthode chilienne favorise l'apprentissage rapide de l'honnêteté. Qu'en pensez-vous de cette méthode? 15 secondes de pur bonheur, les gars. Moi, je l'ai vu, là, je ne m'en lasse pas. En plus, je crois qu'il ont fait un balayage à la fin. Ah ben, regarde. On lui sort quoi, là? Une bouillotte de son corps, sans déconner. Je sais même pas ce qu'il a pris. Tiens. Ouais, je crois que le mec, il lui a mis une balayette. Donc, voilà. Une petite gifle éducative, ça fait toujours du bien. Avec ce que t'as volé, en plus. Incroyable. Bon, on a quoi ici? C'est le plus grand snap de l'histoire. J'ai les larmes aux yeux. Donc, entretien d'embauche. On va devenir un guetteur. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils vont faire comme conneries encore? NXY, GERR, FLLA, BWQE. Et quoi, tu cries fort? Je crie très fort. Vas-y, fais un petit cri comme ça, parce que là, le four est fermé. Fais un petit cri. Ouais, c'est quoi, ouais, il est prêt, je crois. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'est-ce que c'est? En plus, il crie vraiment très fort. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, sans déconner? C'est vraiment le starter pack en plus qu'il a. Il est habillé vraiment en conséquence, le gars. Fais un petit cri. Ok. Ah là là. Oh oui, j'ai vu. Bon, je connaissais pas le garçon, mais franchement, ça fait de la peine. Je sais pas si vous le connaissez, les gars, mais Flash, donc. L'influenceur Ilyes Ba est décédé après un accident de moto à Créteil. Il a laissé derrière lui 2 enfants et un à naître. Aïe. Paix à son âme. J'espère que Jésus-Christ ouvrira les portes du paradis. Aïe. Ah, c'est triste, les gars. C'est très triste. Comme quoi, la vie ne tient qu'à un fil. Et ce qui compte, c'est pas ce qu'on fait ici sur Terre. Ça, c'est éphémère. Enfin si, ça compte ce qu'on fait sur Terre, mais je veux dire par là, gardez la foi. C'est ça que je voulais dire. Ceci, ce n'est qu'éphémère, c'est vraiment le commencement de tout. Et après, il n'y a que 2 voies possibles. Choisis la bonne. On a quoi? La vérité éclate, même si les Français n'ont jamais cherché à le cacher, mais beaucoup l'ignorent encore. Donc, le Birkin est marocain. Ok? Le Birkin, je sais pas. La vraie maroquinerie vient du Maroc. On va remettre tout le monde d'accord, les Américains, les Chinois et les maisons de luxe françaises qui fabriquent des sacs à main. Parce que oui, le savoir-faire des Marocains a été approprié par les maisons de luxe françaises. Et si aujourd'hui vous pouvez vous acheter un Birkin, c'est parce que toutes les méthodes, que ce soit de tannerie ou de confection artisanale, eh ben, elles ont été piquées chez les Marocains. Finalement, la tannerie française de luxe, c'est aussi une contrefaçon. Une contrefaçon de la tannerie marocaine, une contrefaçon du savoir-faire marocain. Aussi, ne vous posez plus la question de savoir si vous allez acheter vos contrefaçons en Chine ou vos sacs de luxe en France, peut-être sous-traités en Chine. Achetez directement vos sacs à main au Maroc. Hein? Parce que c'est le savoir-faire ancestral des tanneries de Fès et des artisans de Fès qui a été copié. Donc le luxe français, c'est de la copie des Marocains. Ouais, voilà. Le luxe français, c'est de la copie des Marocains. Pourquoi j'ai mis ça là, moi? Je m'en fous, franchement. J'achète pas du luxe, ça ne sert à rien. Bon, on a quoi ici? Un combat pour la France insoumise, voilà. Toujours cette victimisation insupportable sur les réseaux sociaux. Elle ne demande qu'un sourire. On peut lui dire que certains pays obligent les femmes à se déguiser en fantômes. C'est quoi ça? Allez, la victimisation, on y va les gars. Je pense qu'on a trouvé notre pleureuse de la journée. Enfin, du soir là, en l'occurrence. Parce que moi là, on est encore en pleine journée. Même notre famille, même de l'entourage, du lycée, je sais pas quoi, wallah. On souffre trop, ils disent trop, ils nous insultent, ils nous disent des injures.
Il dit c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah bon, on s'en fiche. Nous, on s'en fiche parce qu'on sait bien qu'on est dans le chemin, dans le droit chemin. Ah! Donc on s'en fiche, on sait bien qu'on est dans le droit chemin. Mais on fait tout de même sa victimisation. Ah, mais... Ouais, enfin, c'est premier parjure, hein, première dissonance cognitive, là. Il dit c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah bon, on s'en fiche. Nous, on s'en fiche parce qu'on sait bien qu'on est dans le chemin, dans le droit chemin. On sait bien que Allah est avec nous. On sait bien qu'on est vraiment... Oh, je dis pas ça, mais qu'on est vraiment extraordinaire parce qu'on a souffert ça, parce qu'on avait 16 ans et 17 ans et qu'on a fait ça. Mais je demande seulement, je demande qu'il m'accepte et je demande qu'une femme qui passe devant moi, elle me sourit, non pas elle me regarde comme ça, comme je suis son ennemi. On n'aime pas ça, on est des jeunes ordinaires, on s'amuse entre nous, on fait tout, on fait des conneries, mais on a des délires. On fait des délires, on fait tout. Pourquoi ils disent ça? Pourquoi ils disent qu'on est... Même notre famille, même de l'entourage. Ben, je ne sais pas pourquoi. J'en sais rien. Je sais même pas quoi dire, les gars. Mais moi, je suis abasourdi. J'ai jamais vu un rideau de douche parler, donc... Voilà, c'est une première pour moi. On a quoi ici? Allez, vas-y, ça se passe à Charleroi, ça. Nous sommes à Charleroi, en Belgique. Nous avons besoin de déportation massive, non pas en parole, mais en acte. Reprenons l'Europe, notre patrie. Ok, voyons voir ça. Je viens de me rendre compte que j'ai dit un rideau de douche parler. Qu'est-ce que je suis con parfois. Aïe, 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 aïe. Voilà, ça va encore insulter dans l'espace commentaire et tout. Insulte, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Je t'ai déjà dit ce que je pense. Allah n'existe pas, que tu mettes un voile ou pas, qu'est-ce que ça va changer? Sans déconner. Allah, elle existe simplement pas, donc... Me casse pas les pieds avec ça. Commente si tu veux. Et voilà, si tu commentes et que tu m'insultes, sache une chose, c'est que Allah ne conçoit pas les insultes, il ne conçoit pas la diffamation, et il veut que tu parles respectueusement avec tes ennemis. C'est écrit dans le Coran. Et si tu ne suis pas les principes qui sont écrits dans le Coran, qui sont recommandés par Allah, qui n'existent pas, eh bien tu brûleras dans un fleuve de lave pour l'éternité, s'il existe. Donc dans tous les cas, soit j'ai raison, soit t'es dans la merde. Voilà, c'est tout ce qui va se passer. Bon, les gars, boire là-bas, hey. J'ai dit Ram, j'ai dit. Toi, tromper, hey. C'est la tête de ma mère. Vous filmez? Vous filmez? Vous filmez? Vous filmez? Mohamed, vous filmez? Non, les gars, c'est bon, laissez. Non, allez, arrêtez. Vous filmez? Vous filmez? Les gars, rentrez, c'est bon. Ça, c'est pas bien, mon frère, c'est pas bien. C'est pas possible, les gars, voilà. On a un Spartiate des temps modernes. Voilà. Il est avec son épée et son bouclier. Franchement, essayez un peu de trouver un terrain d'entente, les gars, au lieu d'essayer de vous découper à la machette et de vous fracasser le crâne à coups de batte, s'il vous plaît. Je suis certain qu'on n'est pas aussi abrutis pour se démonter la tronche pour rien. Non, allez, arrêtez. Arrête, arrête. Arrête-nous, il est plus quand même. Cette vidéo, jamais vu. Vous êtes tous les fils de pute. Vous êtes tous. Ah, c'est chaud quand même comme situation. Bon, je suis content de pas habiter à Charleroi, moi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Bon, certainement un règlement de compte. Mais il y en a de plus en plus. Et à la machette en plus. Les gars, un seul coup, vous avez une main en moins. Et potentiellement vous crevez. Oh, conseil, évitez les ennuis, barrez-vous quand c'est comme ça. Et si vous passez dans le coin, n'essayez pas de séparer physiquement. Appelez juste la police et mettez-vous en sécurité. Moi, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Cette utopie qu'on aimerait, c'est de juste vivre en paix et de se respecter tous les uns les autres. Voilà.
Enfin bref, la petite news actu se termine ici. Dis-moi dans l'espace commentaire ce que t'en as pensé. Si je vais mettre, non, pas comme ça. Voilà, ça. Là c'est déjà mieux. Voilà, ça me fait de la peine. Et ça c'est drôle au moins. Voilà, on va conclure là-dessus. Là c'est drôle. Là vas-y, on réécoute son cri une fois pour nous mettre de bonne humeur. Tu penses quoi de tout ça, garçon? Avec la situation là, toi t'aurais crié comment? Voilà. Imaginons qu'il a crié arrête. Je suis certain qu'il se serait stoppé si lui était là à côté. Ils auraient tous sursauté. Allez, garde la foi, que Jésus-Christ te bénisse, paix, amour, la vraie. Même vous, mademoiselle, que Jésus-Christ vous bénisse, et puisse-t-il vous ouvrir les yeux, et pourriez-vous, j'espère, revenir à la lumière. Ciao, et fais attention à toi.